et financer des guerres. Sauf que tous les monarques sont venus à Versailles et ont été impressionnés par l'argenterie. Et quand ils sont revenus dans leur cour, ils ont dit « je veux la même chose, même en mieux ». Et aujourd'hui, à Versailles, il y a une exposition... Il est bien celui-là, il bouge pas. Hein. Aujourd'hui, à Versailles, il y a une exposition faite de meubles en argent venus d'aujourd'hui. Ils vont cramer les cheveux, tu vas voir. Cours d'Europe. Non, 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 mais c'est des vraies flammes. Hein. J'imagine bien. Attention. C'est pour ça que j'ai la trouille. Regardez... L'expo s'appelle « Quand Versailles était meublé d'argent ». Et avant d'arriver à la galerie des glaces, vous voyez tous ces trésors-là. Alors la galerie, ah non, ils sont, et on a répété toute la journée, on savait qu'il se passerait ça, mais il n'y a rien à faire. C'est comme les Osbords à Londres. Après... Non, non, j'ai pas Christine Bravo. Il a dans les niches. Il y en a un qui craque. Il y en a un qui craque. Lui, c'est juste là, on sent, là, ça vient. Ah, il craque. Mais alors, lui, il est imperturbable. Ça va être le fils Balladur, j'en sais rien. On continue la visite. Après, vous êtes baladé dans les appartements du roi, vous arrivez à la galerie des glaces. Et là, le choc, c'est regarder les plafonds avant de regarder ailleurs, parce que la galerie des glaces, elle a quand même aussi été faite à la gloire du roi par un certain Charles Lebrun, qui était un super grand Manitou et un grand peintre. Et puis, regardez les informations qu'on a de Louis XIV recevant les grands de ce monde. Regardez ce tableau où on voit Louis XIV devant son trône d'argent recevoir les grands de ce monde. Et nous sommes allés à Versailles il y a quelques heures faire des photos sur le trône. Je peux vous dire que c'est une exclusivité mondiale. Regardez, le délégué spécial de l'émission. Nous sommes dans la galerie des glaces. C'est vraiment, alors là, le château de Versailles était adorable pour nous laisser faire ces photos. On se rapproche du trône. Bon, pardon, je me suis un petit peu assis sur le trône de Louis XIV. Alors tout ça est en argent. Là, elle a bien gardé tout ça, Madame Albanel, parce que c'était elle avant. C'était elle avant, absolument. La ministre de la Culture. Qui a été à l'origine de l'expo, je crois, et la reine du Danemark qui a soutenu l'expo. Et alors Laurent, pour le protocole, c'est aussi du théâtre. Hein. Lui, le protocole, il n'a pas été victime du protocole Louis XIV. Il l'a voulu et inventé. Quand vous alliez voir le roi, pas le droit de vous retourner et de repartir en disant salut. Il fallait revenir en arrière sur 73 mètres en faisant des références en arrière comme ça. Et vous bousculez pas, excusez-moi jeune homme. Et voilà la photo, c'est pas un patineur sur glace, mais regardez, voilà ce que devaient faire tous les souverains. Ils devaient reculer pour dire au revoir au roi en arrière. Mais je vous assure que l'exposition vous fait rêver et surtout vous en avez plein les yeux parce que tout est en argent. C'est fini, Daniel Chic. Ah bah oui, je m'en doute. Jusqu'au 9 mars, quand Versailles était meublé d'argent. Voilà, merci à vous l'acteur. Merci messieurs, bravo pour votre... Vous pouvez rester le temps que je prenne congé de monsieur Hirsch, qui venait ici pour nous parler de la loi anti-tabac en application à partir du 1er janvier prochain. Il est évidemment favorable en tant que vice-président de la Ligue nationale contre le cancer et l'Alliance contre le tabac. Merci monsieur Hirsch. Et merci encore à Guy Carlier, qui publie quelque chose de Johnny. Vous allez vous amuser, c'est une fiction, un vrai roman. Johnny Hallyday est mort, il imagine les hommages télévisuels et la réaction du showbiz. C'est gratiné, c'est drôle, c'est signé Carlier, c'est chez Plon. Merci à vous, bye bye, à demain.